Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Pod Happy de Christelle et MH. Je vous présente Christelle Jouret et je suis Marie-Hélène Geertz. Christelle, dis-nous un petit peu qui es-tu? Eh bien, bonjour Marie-Hélène, je suis Christelle Jouret, sage-femme, consultante en lactation. À son bref, je suis en nom de scène sur les réseaux Christelle, la sage-femme d'Happiness. Et je suis au quotidien autour des parents, je les accompagne dans leur devenir parents. Voilà, nous avons des métiers très complémentaires vu que tu es sage-femme et que je suis infirmière pédiatrique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus il y a tout doucement quelques années. Et donc, moi, je suis infirmière pédiatrique de formation. J'ai travaillé, comme toi, hein, pendant de longues années en hospitalier, toi en maternité, moi en pédiatrie néonate. Et donc maintenant, je suis directrice de crèche, mais je suis aussi coach parental et comme toi, consultante en lactation. Donc je m'occupe aussi de tout ce qui est allaitement, même si ce n'est qu'une petite partie de ma pratique. Je fais surtout du coaching parental les samedis matins à Genappe, dans un tout nouveau centre qui vient de s'ouvrir. Ça s'appelle Le Lieu et ça s'appelle donc le centre périnatal du Brabant Wallon. Dis-nous un peu, Christelle, qu'est-ce qui t'anime? Alors, ce qui m'anime depuis très longtemps, c'est le lien mère-enfant. J'ai grande envie d'être euh, à la fourchée du moment où la mère et l'enfant se rencontrent. Bien sûr, la mère, l'enfant et le père. Euh, c'est renforcer ce lien, mais voilà, cher. Et ça commence à la naissance. Ça commence avant, bien sûr, par la préparation à la naissance. Et puis, ça continue par les premiers mois, mais c'est souvent pour l'allaitement qu'on me contacte. Et donc là, c'est une façon vraiment très joyeuse que de rencontrer cette mère et cet enfant dès la naissance. Donc mon bâton de pèlerin, c'est de rencontrer, de faire que ce moment de tétée soit un moment 100% confort et zen. Beaucoup de mamans ont un peu peur de cet allaitement, il y a des fausses croyances qui courent, voilà, il y a plein d'infodémies. Donc voilà, je suis là pour recentrer un petit peu ces informations et voir comment elles ont envie de mettre cela en pratique dans leur vie, dans leur conjoncture, avec leurs souhaits personnels. J'aime vraiment ce que tu viens de dire par rapport à leur souhait personnel. Je sais qu'on se rejoint autour de la notion d'empowerment, qui est vraiment la logique de faire ce qu'on a envie en tant que parent, ce qui est juste. J'aime bien la notion de juste. Et donc, dans mon parcours, j'aime beaucoup aller à l'école. Donc, j'ai d'abord fait un master en santé publique pour comprendre comment se construit la santé dans notre société. Et puis après, j'ai fait un master en sciences de la famille pour aller vraiment étudier ce microcosme qu'est la famille et comprendre où en sont les parents, où en est la parentalité aujourd'hui, avec cette notion d'empowerment qui est toujours centrale. Dire, nous allons donner des pistes, donner des outils, mais cela reste bien sûr le parent qui peut choisir quel outil lui convient, la réflexion qui lui convient, j'aime bien philosopher, hein, la pensée qui lui convient pour que l'équilibre soit bien juste dans cette famille-là, que tout le monde se trouve à sa place en fait dans la famille. Comme tu dis, autour de ce premier regard, autour de cette première tétée, de toutes ces premières fois et toutes les fois d'après dans l'histoire d'une famille. Je trouve ça juste passionnant. Et je sais que tu me rejoins dans cette passion. Oui, au point que je l'ai mis sur papier. Donc j'étais un peu frustrée de voir ces mamans qui rencontraient des pièges et puis qui tombaient dedans. Des pièges qui sont pour moi faciles à éviter quand on les connaît. On ne les connaît pas toujours. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit un livre qui vraiment reprend cette notion d'empowerment. Qui s'appelle Allaiter mon super pouvoir, comment devenir l'héroïne de mon projet d'allaitement. Donc voilà, ça recoupe tout à fait ce que tu viens de dire. Et c'est en fait la substantielle moelle, je vais dire, de tout ce que j'ai pu apprendre aux côtés des mamans, parce que je les remercie tous les jours de m'avoir fait confiance. Et on a appris les unes des autres. Et c'est comme ça que
je suis devenue plus expert de jour en jour, comme toi, tu l'es auprès des familles que tu accompagnes au quotidien. Après, nous croyons tous les 2 aux vertus de l'apprentissage au sens large, vu que nous donnons des formations aussi aux professionnels, autour de l'allaitement principalement. C'est aussi un domaine qui te tient fort à cœur, qui est la promotion et les formations aux professionnels de la santé. Je suis une grande pragmatique, Marie-Hélène, hein. Tu me connais maintenant et donc j'adore cet aspect, MacGyver des choses, et c'est vrai que c'est là qu'en fait, il y a parfois le petit ingrédient plus de l'autre qui fait que hop, ça prend, la sauce prend, et c'est très individuel parce que c'est d'une mère à l'autre, au niveau physionomie, au niveau du désir, de la volonté, et voilà, il faut que tout ça, ça prenne, mais ça prend parfois, il faut que les mamans le sachent, un peu de temps, hein. Elles pensent qu'elles vont être parfaites dès les premiers jours, mais il y a un temps d'adaptation, d'autant plus qu'on sort de 2 générations de biberons, qu'on vit quand même dans des familles unies, enfin, c'est des maisons unifamiliales. On n'a plus les 3 générations sous le même toit, où il y a tout le temps, où il y avait tout le temps. Moi, j'ai encore vécu dans une famille comme ça à 3 étages, une maison à 3 étages où on était 3 générations. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire le repas, apporter ceci. Enfin, et nos mamans à nous, maintenant, elles sont un petit peu esseulées. Je trouve vraiment que la solitude, l'isolement parfois même des mamans est trop important. Et donc, cette charge mentale, tu es là pour les aider à la soulager parce que je trouve que ça, c'est une problématique quand même assez de notre temps, malheureusement. Oui, je trouve qu'il y a une parallèle vraiment intéressante à faire entre la lactation et l'allaitement, qui est évidemment le côté physiologique que les seins produisent du lait, et le geste d'allaiter, qui est tout un apprentissage, qui va, comme tu dis, s'apprendre de par nos pères. Et le fait être parent et la parentalité, en fait, c'est pas si simple que ça. Être parent, ben, il y a tout le côté biologique, hein, voilà, je vais pas vous réexpliquer comment on fait un bébé. Mais par contre, la parentalité au quotidien, cela s'apprend à force de recherche d'informations, de discuter avec une copine, de la maîtresse d'école qui explique, et parfois, bien sûr, d'aller voir une coach parentale pour se dire, ben là, on est dans un nœud, on ne comprend pas pourquoi les matins au décollage à la maison, c'est si compliqué, ça se fait toujours dans les cris, dans les pleurs, on aimerait bien dénouer ce nœud-là, et alors on va à la recherche de nos représentations, et d'outils tout des fois très, très, très pratico-pratiques, sur comment on peut faire pour aller refluidifier les relations dans une famille. Quand on est Et oui. dans le problème, on ne voit parfois plus les solutions possibles. On est trop le nez dans le guidon. Donc, Christelle, dis-nous un petit peu, à l'aide de ces podcasts, qu'est-ce que les parents vont y trouver? Comment ça va se passer? Eh bien, les parents vont y trouver, Marie-Hélène, des ingrédients avec lesquels ils vont pouvoir faire leur soupe. C'est-à-dire que si je donne, voilà, tous les mêmes ingrédients à plusieurs mamans, en fait, la soupe, elle va pas ressembler, à la même dans les mêmes casseroles. Elles vont être cuites un peu plus, mixées avec des morceaux, et les ingrédients, au départ, ils étaient bons, c'était les mêmes. Donc voilà, chacun va faire un petit peu à sa sauce, heu, avec ses attentes et ses désirs. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu les thématiques, que nous comptons aborder durant ces différents podcasts? Je vais te parler de la suivante qui va être ne croyez rien, expérimentez. Ah, on revient à l'empowerment. Oui, donc expérimenter, c'est vraiment passer à l'action. Et je te donne un exemple, Marie-Hélène, les mamans en prénatal, quand je leur pose la question: «Que pensez-vous de la péri?» Et moi j'ai déjà mes petits items, hein, j'ai un oui, j'ai un non et je verrai bien. Et j'adore quand elles me disent: «Je verrai bien» parce que en fait, comment savoir à l'avance la sensation des contractions et comment elles vont les vivre. Moi, mon objectif, c'est de les préparer pour qu'elles aient un mental suffisamment voilà, éteint pour aller dans l'intuition et avoir un score de douleur tout à fait inférieur, calmer les peurs, etc. Et qu'elles puissent arriver à un moment assez avancé dans le travail qui s'appelle le début de la phase active pour mettre la péridurale, si elles le souhaitent, ou de juger est-ce que je vais dans le bain, dilatation, ou est-ce que je mets la péri. Voilà un moment qui répond à cette deuxième thématique, ne croyez rien, expérimentez.
La troisième va être, pardon, je te coupe, la parentalité positive. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette thématique? Alors que tout ce qui est, théorie autour de la parentalité, positive, c'est tout simplement passionnant. Je relisais encore un livre, un écrit ce matin, c'est vraiment une théorie qui tient la route, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais avec un énorme mais, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi pour la mettre en pratique. Donc c'est une injonction à être un bon parent. Donc si je donne l'injonction, donc c'est une sorte d'ordre que la société donne aux parents: «Soyez un bon parent, soyez gentil avec vos enfants», ben, l'injonction, elle est juste en fait. Mais il n'y a pas le comment. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour rester tout le temps zen avec ses enfants, ne jamais crier, ne jamais. Ce n'est pas aussi simple que ça. On a tous des moments avec et des moments sans. Donc le tout est de savoir comment est-ce qu'on fait pour soutenir les parents dans ce quotidien. Parfois, on s'est bien, bien mouvementé avec les enfants et c'est ça, bien sûr, qui fait la richesse d'être parent. Tu me fais penser, et c'est pour ça que je souris, à Florence, Foresti et tous ses sketchs avec, sur la parentalité. Je viens d'en voir encore un avant et elle me fait toujours, hurler de rire. Le quatrième sujet sera le sommeil des parents. Comment vivre avec un bébé sous le bras? Oui. Donc Parce que voilà, on sait bien que c'est parfois un peu, chamboulé, au tout début et on enchaînera d'ailleurs avec la séance d'après, par rapport au sommeil du bébé. Il y a vraiment quand même des spécificités par rapport au sommeil du tout petit. On parle du bébé, mais on va avancer dans les mois de la vie d'un enfant aussi, pour voir, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'adapte, autour de l'enfant et jusqu'où est-ce qu'on peut demander à l'enfant aussi, hein, bien sûr, de s'adapter à cette vie de famille. Donc, on sent bien tout de suite qu'on est dans une zone d'ajustement comme ça où, chaque famille, comme tu disais tantôt, très justement, va prendre les ingrédients pour faire sa propre soupe. mmh et faire aussi de sorte d'être résilient. Hein, la sage-femme, est très résiliente, hein, surtout la première semaine où la maman est très dans l'émotion, où ça monte, ça descend, voilà. On suit en fait, on surfe sur la vague des émotions maternelles, parce que le papa, lui, il est comme ça. En général, la mère se crampouiller à la voilà, à la main courante, hein, et ça fait beaucoup de bien que les papas soient là comme un pilier principal. C'est l'accompagnant, je veux dire comme ça, ou le ou la partenaire. Ça peut être une voisine, parce que cette maman est esseulée, parce qu'elle a fait un bébé seul, parce qu'il y a plein de raisons. Et donc, c'est cette personne qui est son référent allaitement, je vais dire, ou référent coaching voilà, parental dans son giron. C'est vraiment important de l'inclure aussi dans le prénatal, qu'il soit au fait de tiens, ça fonctionne comment un bébé. Ainsi, il peut devenir aidant pour cette maman. Alors, Oui, le sujet suivant, Marie-Hélène, sera mon bébé pleure. c'est un thème qui apparaît, souvent, en coaching et en effet, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au papa. Les papas viennent souvent en couple pour aller venir entendre quels sont les différents ingrédients possibles pour arriver à s'ajuster, à accueillir cet enfant, en sachant que bien sûr, certains enfants pleurent plus que d'autres. Et le tout est de nouveau d'aller un petit peu démêler tout ça, de voir voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est des bébés de par le monde, qu'est-ce qu'il en est de cet enfant-là, et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on accueille ces pleurs tout en bienveillance, tout en cherchant évidemment des solutions actives, s'il y a besoin, vu qu'il y a plein de raisons pour lesquelles un bébé pleure. Donc la première façon de, enfin, mon premier réflexe est de ne pas chercher trop la cause tout de suite dans la minute, mais de trouver la façon d'aider ce bébé et ce parent à ne pas entendre son bébé pleurer parce que ça lui va évidemment dans les tripes. Et donc la réponse est materner. Donc le maternage, bah, il y a toute une liste d'outils de maternage. Bien sûr, ce sont les bras des parents. Bien sûr, c'est le portage, c'est l'emmaillotage, c'est le ballottement, c'est toute cette vie intra-utérine que le bébé connaît par cœur et que on va certainement vouloir combien de temps en tant que bébé, Marie-Hélène, tu crois qu'on aime bien cette vie intra-utérine? Combien de temps? Ah, j'ai pas de réponse, que ça dépend d'un enfant à l'autre. Bien sûr, les premières semaines, les premiers mois, mais je te dirais qu'il y a des enfants qui assez vite vont sortir de l'écharpe de portage, dire: «Ouais, moi j'aime pas, moi je veux être libre, je veux bouger» et puis il y en a qu'on retrouve encore dans l'écharpe de portage à 3, à 4 ans et qui très régulièrement reviennent
chercher cette position vraiment fœtale dans les bras des parents et que c'est tout le principe d'un enfant différent. Voilà. Mais en tout cas, les premières semaines, ça c'est sûr. Ça recoupe tout à fait le côté individuel dont tu parlais. S'il y avait un abécédaire, ça se saurait. Donc, à un moment donné, il faut observer et s'adapter à la situation. Donc, mais moi aussi, j'aime encore bien, à mon âge, me balloter, marcher autour dans les feuilles, entendre ce hein, qui est ce bruit intra-utérin qu'on a entendu pendant 9 mois pendant la vie intra-utérine. Donc, on aime ça longtemps, en fait. Donc, il y a toujours cette problématique du bébé capricieux. Tiens, voilà, est-ce que il faut le materner parce que bon, finalement, il doit être vite autonome, ce bébé, mais il ne sait pas être autonome. Donc ça, c'est toute une grosse fausse croyance, en fait, Oui. qui promène. Hein. On est très immatures, nous les humains. Hein. Il faut qu'on ait un adulte pendant longtemps autour de nous. Alors, l'alternative suivante, c'est la septième, puis la dernière. C'est sois mère, femme épanouie et tais-toi. Ah là, ça va être un podcast, voilà, qu'on aimerait bien que nos compagnons de vie entendent aussi, mais c'est quand même vraiment un podcast qui nous tient très très fort à cœur par rapport à toutes les injonctions que les mamans reçoivent. Mais dans ce podcast, nous parlerons aussi burn-out parental, parce que même si la parentalité concerne encore beaucoup, beaucoup les femmes dans nos sociétés. Les papas sont bien sûr en première ligne aussi et arrivent aussi avec énormément de questions par rapport à la charge mentale, par rapport à comment élever, comme on dit, hein, c'est le mot utilisé quand même, hein, élever le petit homme. Mmh. Alors quand tu parles d'élever, je le vois comme élever vers le haut en fait, à la plus belle et efficace formule de lui-même en fait, hein. On est là en tant que parent pour élever cet enfant et donc tu as quelle problématique, dont tu parlais avant? Parce que j'avais un point important à en dire. Par, rap- Heu, par rapport à être femme, par rapport à... Oui, voilà, je t'ai retombée dessus, merci. C'est le côté du dépistage de la dépression, hein. Il y a beaucoup de mamans, en fait, qui sont déjà très borderline pendant la grossesse. Donc il y a des petites, échelles d'auto-évaluation toutes simples qui ne sont pas un diagnostic, mais bien une évaluation pour savoir, tiens, d'où on part. Comme ça, on peut faire le lien en postnatal. Ça, c'est très intéressant parce que, sinon on a un point un petit peu pouf comme ça. Et à ce moment-là, on peut discuter et voir, tiens, quels sont vos réseaux d'aide autour de vous? Et puis parfois devoir lui proposer des consultations de quelqu'un dont c'est la spécialité. Et tout au à plus fait. vite on agit, au plus vite cette maman va remonter la pente. Donc, est-ce un baby blues, pardon, qui traîne existe? Non. Un baby blues, ça dure 7-10 jours. Après, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas se retrancher derrière ce baby blues pendant 1 mois, 2 mois. Ça devient tout à fait autre chose. Et les pourcentages sont vraiment élevés, mais beaucoup de mamans se cachent et ne disent pas qu'elles sont malheureuses. Hein, parce qu'il faut, dans les magazines, et ça recoupe soit mère, femme épanouie, tais-toi, ce sourire pepsodent, j'allais dire, où on doit être Claudia Schiffer, voilà, toute mince, en forme, souriante, heureuse. C'est pas ça la vie de maman. Il y a beaucoup de stars d'ailleurs qui le montrent avec leur serviette hygiénique et leur culotte en, voilà, en grillage à la maternité. Au début, ben, on est maman, point. Et donc, le corps à récupérer, il lui faut des mois pour le faire. Donc, voilà, c'est toute cette problématique aussi des visites à la maternité. C'est prendre soin de soi, c'est voilà. Voilà le point 7 en tout cas qui va, je pense, nous prendre beaucoup de Oui, c'est sûr. On hein. sent toutes les émotions liées autour de ce point-là. Et Dernier point, le... Oui, on peut terminer, en tout cas notre liste de thématiques, ce sera l'allaitement long. Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi? Comment le faire? Quels sont les obstacles et surtout les solutions? Puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solution. Eh voilà, bien voilà, tout ce programme-là dont on sent vraiment hein, on a hâte de partager tous ces points avec vous. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain podcast qui sortira d'ici peu. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez de la vie et au plaisir de vous revoir. Au revoir Christelle. au revoir Marie-Hélène, merci et à tout bientôt.